podcast du Lean. Mais quand tu regardes Lean, c'est un concept japonais à la base. C'est le mindset qu'on essaie d'implémenter. Le mandat le plus intéressant que j'ai eu, c'était deux. C'est comme faire un puzzle. Et il y avait un problème qu'on ne connaissait pas la réponse. Ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie minière et j'ai une grande appréciation pour l'industrie minière. Je trouve que c'est une belle industrie qui nous aide à atteindre notre plein potentiel. Quand on parle des autos électriques, par exemple, ça nous prend des mines et métaux. Le podcast du Lean. Il est expert en excellence opérationnelle chez ACPE. Il est également conseiller et conférencier dans le secteur des mines et des métaux. À ses heures perdues, il écrit énormément. On va en parler de ses livres tout à l'heure. Pour cette édition du podcast du Lean, je vous prie d'accueillir Alp Bora. Bonjour Alp. Bonjour Kellen. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toi? Bienvenue à Mada. Merci. Tu fais beaucoup de va-et-vient à Madagascar. Beaucoup. C'est vrai, hein? Oui. Tu peux me raconter un peu ton parcours académique, professionnel? Avec Qu'est-ce qui plaisir. t'a amené dans le Lean aujourd'hui? Avec grand plaisir. D'origine turque, j'habite au Canada, ça fait depuis 25 ans maintenant. Formation ingénieur mécanique. D'accord. Et ça fait 4 dernières années que je suis avec ACPE en excellence opérationnelle et focus fiabilité et maintenance. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager et venir à votre beau pays plusieurs reprises. C'est toujours un plaisir. C'est vrai. Comment tu as découvert le Lean? Comme j'expliquais, j'étais un ingénieur mécanique par formation, puis au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, il me fallait des outils pour résoudre différents problèmes. Et quand j'étais dans une compagnie minière, j'ai eu la chance d'être formé en Lean Six Sigma, Green Belt. D'accord. C'est là que par accident, je suis tombé sur Lean et ça m'a permis d'avoir un set d'outils pour résoudre différents problèmes en fait. Puis 10 dernières années, je l'utilise assez régulièrement. Donc, je suis tombé par accident là-dessus, puis c'était un très beau accident. Quand on est coach Lean, expert Lean ou Lean Advisor, quels sont les principaux défis auxquels on fait face au quotidien? Une des choses que j'essaie d'expliquer puis créer dans les compagnies, c'est le mindset amélioration continue. C'est on ne accepte plus le status quo, mais on essaie de voir comment on peut améliorer. Une des choses que j'aime beaucoup, par exemple, dans l'outil Lean que j'apprécie le plus, c'est le Gemba Walk qu'on appelle. C'est, au lieu de trouver des solutions dans notre bureau, c'est on va aller sur le terrain et comprendre qu'est-ce qui se passe. Parler avec nos opérateurs, parler avec nos techniciens pour comprendre leur réalité afin de trouver des solutions pérennes, mais aussi des solutions qui vont pouvoir implémenter. Donc, ça reste moins théorique, plus concret, terre à terre. De ton expérience à Madagascar, est-ce que le Lean, aujourd'hui, tu penses c'est quelque chose qui est facile à implémenter dans des entreprises avec des équipes malgaches? Parce que on fait souvent face à ça, c'est cette compréhension ou cette interprétation des gens que parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, en fait, ce n'est pas adapté à la culture malgache. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je comprends. Mais quand tu regardes Lean, c'est un concept japonais à la base. Donc, même pour les Canadiens, ça vient pas de chez nous, comme on dirait. Je veux dire que Lean est un challenge un peu partout, de ce que j'ai vu. C'est le mindset qu'on essaie d'implémenter. Et vraiment, je ne dirais pas que c'est plus difficile à Madagascar. C'est un challenge partout. Mais de ce que j'ai vu, quand je travaille avec les Malgaches, je fais beaucoup de coaching avec les Malgaches sur le terrain, je reste optimiste. D'accord. Les gens sont ouverts parce que les concepts Lean sont très ouverts. Dans le sens, c'est ça. Focus sur comment on peut apporter des solutions pérennes. Du coup, j'ai toujours vu une bonne réception chez les Malgaches. Okay. Donc oui, je reste optimiste. Tu as une carrière assez fournie depuis, quand même. Ça fait plusieurs années que tu es dans l'excellence opérationnelle, que tu es dans le Lean, dans la fiabilité, aussi dans la maintenance. Si tu pouvais nous citer aujourd'hui ton meilleur mandat, Absolument. ton plus beau souvenir, c'est quoi? Absolument. Comme tu as dit, en excellence opérationnelle, vraiment focus maintenance et fiabilité. J'ai toujours été dans ça ces 15 dernières années. Le mandat le plus intéressant que j'ai eu, c'était deux.
il y en a une que je viens tout juste de finir. C'était la façon que je peux expliquer ça, c'est comme faire un puzzle. Et il y avait un problème qu'on ne connaissait pas la réponse et on a dû travailler avec plusieurs parties prenantes, internes, externes, et les experts, opérateurs, techniciens, tout le monde. On avait une équipe de 50 personnes et au bout de 4 semaines, on a une stratégie très claire de qu'est-ce qu'on va faire. Ça c'est une de mes mandats préférés. On a une solution, un problème sans solution vraiment. Personne ne connaît la réponse. Puis, en utilisant les outils Lean, on arrive à trouver une réponse. L'autre mandat que j'aime beaucoup, et je viens souvent chez vous au Madagascar pour ça, c'est de faire du coaching avec les talents locaux. Les superviseurs, les surintendants, le manager, et de juste travailler avec eux pour monter en compétences. Je pense qu'il apprend beaucoup de moi, mais j'apprends beaucoup d'eux aussi. Donc, ça, c'est une des mandats que j'apprécie le plus. C'est plus humain. Voilà, c'est ça mes favoris. Quand je t'introduisais tout à l'heure, je disais que tu étais expert Lean, tu es aussi conférencier, tu es aussi écrivain. J'apprenais d'ailleurs la semaine dernière que tu écrivais aussi des livres pour enfants. Bref, tu as quand même une panoplie d'activités. Et qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie minière et j'ai une grande appréciation pour l'industrie minière. Je trouve que c'est une belle industrie qui nous aide à atteindre notre plein potentiel. Quand on parle des autos électriques, par exemple, ça nous prend des mines et métaux. On ne peut pas s'en empêcher. Mais ce n'est pas une industrie qui est bien reconnue ou bien vue. Donc, j'ai dédié beaucoup de temps à écrire des articles, des livres. D'ailleurs, livres d'enfants aussi, ça va parler de ça. Ça va parler de mines, l'industrie minière. Puis, j'ai dit dans les livres, dans les articles que j'écris, ou dans les podcasts que je fais aussi, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait dans l'industrie minière. Et quel est le vrai impact à notre société. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Et quand on entend parler dans les médias, c'est dans un sens négatif. Donc, je fais l'avocat du diable. Je veux amener l'effet positif que ça amène. D'accord. Donc, d'où viennent les idées? C'est vraiment de ce que je vois dans le terrain, en travaillant avec les compagnies minières, avec les gens dans l'industrie. Puis, je veux juste être la voix qui dit que c'est une belle industrie qui a un impact positif pour notre futur. D'accord. Et justement, en parlant de ça, donc, on a ton dernier livre, Aim for It. Tu peux nous en parler un peu? Avec grand plaisir, oui. Merci. C'est mon deuxième. Le premier s'appelait Mining is the Future. C'est un petit bouquin de 100 pages. C'était comme une sorte de ma vision de l'industrie minière pour une durabilité. Celle-là, je l'ai commencé il y a 3 ans et demi, presque 4 ans. C'est finalement sorti cette année, je suis content. C'était ma version pour les jeunes et professionnels sur comment bien succéder dans l'industrie. D'accord. Dans l'industrie en général, dans le corporatif. Comment bien faire des rencontres, comment écrire des messages, par exemple, comment faire un plan stratégique pour sa carrière. Parce que, comme j'avais expliqué dans l'introduction, c'est que je suis ingénieur, j'ai fini l'université, puis on ne m'a jamais appris vraiment comment bien planifier ma carrière. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manquait dans notre éducation, donc je voulais combler ça avec les histoires personnelles, des exemples plus concrets. Merci. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Malheureusement, je n'ai pas encore pu le lire, mais je vais vraiment y porter une attention particulière. Et puis, je trouve ça hyper motivant, en fait, que tu consacres du temps aussi sur ces livres-là pour partager ton savoir, tes expériences. Donc, merci aussi pour ça. Avec plaisir. Justement, je vais enchaîner avec une autre question. Depuis que tu es là, ton meilleur souvenir de Madagascar, c'est quoi? Franchement, j'aime beaucoup travailler avec les Malgaches. Je trouve que... Puis je ne dis pas c'est parce que je suis dans un podcast malgache, mais franchement, c'est un peuple qui est très intéressé. Vous êtes comme... Ils sont prêts ils veulent savoir plus sur moi, ils sont curieux, puis ils sont ouverts. C'est un plaisir de travailler avec les gens comme ça. Et ça, je ne le vois pas nécessairement dans les autres pays que je suis.
Donc, c'est un plaisir de travailler avec les Malgaches, de collaborer avec eux. Voilà. C'est vraiment le temps que je passe avec les Malgaches. J'aime bien ça. Je vais te demander de regarder l'écran là-bas, maintenant, Oui. pas moi. Puis je vais poser 2-3 petites questions assez rapides. Aujourd'hui, si tu avais un message à passer, le seul message que tu voudrais que les gens retiennent de ce podcast, c'est quoi? Lean, c'est vraiment la base de l'amélioration continue. Un des outils que j'aime le plus dans Lean, c'est Gemba Walk. C'est-à-dire, on va aller sur le terrain et voir la vérité, la réalité, et essayer de trouver des solutions pérennes avec les opérateurs et les techniciens. Si je reviens sur les 5 principes du Lean, se remettre en cause, se challenger, respect de l'opérateur, travail d'équipe, Kaizen, lequel de ces principes-là te tient le plus à cœur? Clairement, c'est le respect de l'opérateur. Puis, ayant un background en production, opération, je trouve, selon moi, c'est l'aspect le plus important des 5 principes de Lean, c'est le respect pour l'opérateur. Il faut comprendre la réalité de l'opérateur et des techniciens. Sinon, les solutions qu'on amène sont des solutions techniques et je vous garantis, ce ne sera pas des solutions pérennes. Donc, respect de l'opérateur, selon moi, c'est l'aspect le plus important. Si je te demandais de choisir demain, continuer à être expert ou devenir écrivain, conférencier à 100%? Je vais choisir l'option C, c'est être le conférencier et expert. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce que je fais, c'est ça me permet de travailler avec les gens. Donc, ça me permet d'aller dans des sites différents, dans des pays différents et travailler avec des gens de différentes cultures. J'apprends beaucoup d'eux et j'espère croire qu'ils apprennent beaucoup de moi aussi. Donc, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans ce que je fais, être expert dans l'industrie lourde, dans l'industrie minière. Maintenant, de notre côté, ça me fait toujours plaisir de faire des conférences et écrire, c'est un passe-temps que je ne pense pas arrêter très bientôt. Non, vraiment, la chose la plus bêtise, entre guillemets bêtise, c'est j'ai un groupe de musique qui s'appelle Diamond Cobra. Waouh! Ah oui? Ah bon? Ah ouais. Ça fait 15 ans que... Diamond Cobra. 20 ans que je joue la guitare, ouais. Et tu chantes, tu joues, tu fais quoi? Je chante pas. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Non, je peux pas chanter. Écoute, tu l'as vu, hein. Ok. Diamond Cobra, c'est quoi? Ben, c'est un groupe de musique de métal, là. De métal? Oui, oui. Ok. T'as vu les cheveux longs? Et qui existe encore? Ouais. T'aurais un son à nous partager un peu? J'ai une chanson de composer, oui, sur YouTube, si vous voulez. D'accord. Oh. Mais je sais pas, ça va... Ça fait plus humain, mais du métal, ça vend pas beaucoup d'émissions, ça. Et Diamond Cobra, il y a 20 ans, mais c'est parti de quelle idée? Ça fait 4 ans que ça existe. 4 ans? Oui, oui. Ok. Un de mes meilleurs amis. C'était son groupe. Il avait besoin d'un guitariste. Ok. Et me voilà. Pas mal. Ouais. Les années 80. On fait un style des années 80. Non, tu peux me montrer là? Coupez. Attends un peu. Diamond Cobra. En plus, j'ai fait un bon solo dessus. Hein? Ah ben, c'est moi. Check ça. C'est ça, Alp avec les cheveux courts. C'est toi là? Je suis pas très heureux. Voilà. Ok. Bon, attends, perdu ce que je fais là. C'est pas mal. Ben dis donc, c'est une surprise. C'est quoi les mots malgaches que tu connais? Ah. Alefa. Tcha. Alefa RCPE. Vula. Non. Ok. Puis Timish. Timish. J'aime beaucoup le café. Des fois, je vais dans des places, je demande du café, puis ils disent Timish. Donc, ça me brise beaucoup le cœur, ça. Ça marche. Merci beaucoup, Al. Et Salama aussi, bien sûr. Salama. Ah ben oui. Misaucha, Al. Message. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci.